Alors notre page spéciale élection en Israël, comme chaque soir, le scrutin du 17 mars. On sera bientôt d'ailleurs à un mois pile donc de ce scrutin. On va évoquer plusieurs choses ce soir. D'abord la polémique qui continue autour du discours que doit prononcer Netanyahou au Congrès, mais on va s'intéresser également au vote francophone qui suscite cette année, et l'aliyah massive des Français n'y est sans doute pas étrangère, l'attention de nombreux partis. Bonsoir à vous Michel Benami, vous êtes ancien président du Likoud à Jérusalem. Bonsoir Laurent Siget, membre du Parti travailliste, et Dror Cancioniste, mais c'est vrai qu'on va l'appeler comme ça maintenant. Union sioniste même. Union sioniste. Ok, bon alors les deux, on va dire les deux. Et Dror Sapir, analyste politique d'A24 News. Bonsoir Dror. Alors on va aller justement à Jérusalem parce que se tenait ce soir une rencontre entre justement les Israéliens francophones et le Likoud, et le Premier ministre Netanyahou avait fait le déplacement, ce qui donne déjà un indice sur l'intérêt que suscitent justement les francophones en Israël pour cette élection. C'est Daniel Haïk qui est sur place. Bonsoir Daniel. On peut dire que c'est un événement relativement exceptionnel qui s'est produit cet après-midi à Jérusalem, puisque c'est la première fois depuis de nombreuses années que la communauté francophone d'Israël accueille un Premier ministre en exercice. Bien sûr, c'est à quelques semaines des élections législatives, mais c'est le reflet de l'importance que prend cette communauté francophone en Israël avec l'Aliyah, la montée, l'arrivée de nombreux nouveaux immigrants. Ils étaient près de 7000 à avoir fait le pas, franchi le pas l'an dernier, à être venus de France pour s'installer en Israël. Et d'une certaine manière, c'est le reflet de l'importance que l'on accorde dans l'entourage du Premier ministre Binyamin Netanyahou à cette communauté francophone d'Israël. Alors dans son allocution, le Premier ministre a bien entendu parlé de sa récente visite à Paris après les attentats du début du mois de janvier. Il a parlé de la résurgence de l'antisémitisme et du fait qu'il y a des forces hostiles au peuple juif qui se développent en Europe. Il a appelé donc les Juifs de France à revenir vers leur patrie, la seule patrie où ils peuvent se défendre dans un cadre collectif, a dit Binyamin Netanyahou. Mais également dans ce discours, le Premier ministre a évoqué l'actualité brûlante, et l'actualité brûlante, c'est bien évidemment l'Iran, et le Premier ministre a affirmé que l'accord qui était en train de se négocier et qui devait aboutir avant la fin du mois de mars entre les puissances occidentales et l'Iran était un accord qui, selon lui, était un accord mauvais, un accord dangereux, et qu'il était de son devoir de Premier ministre de tout faire pour empêcher qu'il y ait prochainement une Iran nucléaire. C'est donc l'essentiel de ce discours qu'a prononcé Binyamin Netanyahou ici à Jérusalem devant la communauté francophone d'Israël. Voilà, donc Daniel Haïk à Jérusalem où s'est tenue donc cette réunion. Il y en a d'autres qui sont prévues, pas seulement donc avec le Likoud. Dror Sapir, ça veut dire quoi? Que le vote francophone là est un enjeu électoral cette année? Il est déjà suffisamment important aujourd'hui? Alors, en termes quantitatifs, je ne sais pas si le vote francophone, parce qu'il y a plusieurs types de francophones, bien évidemment. Il y a ceux qui viennent d'arriver, il y a ceux qu'on attend, et puis il y a ceux qui sont présents depuis de longue date en Israël et qui n'ont pas forcément besoin d'une représentation politique qui soit spécifiquement francophone ou d'origine française. Et il y a très peu de politiciens dans l'histoire politique d'Israël qui sont d'origine française. Vous avez beaucoup de politiciens d'origine russe, d'origine marocaine, d'origine irakienne. Très peu de Français ont réussi à mener une carrière politique digne de ce nom en France. Et là, dans les principaux partis politiques, vous n'avez peut-être un seul francophone à proprement parler qui a de bonnes chances d'être élu à la Knesset, mais il n'est pas d'origine française, il est d'origine marocaine. C'est monsieur Eli Elalouf que vous avez reçu, que vous avez interrogé, qui est en bonne place dans la liste du parti conduit par Moshe Kahlon, du parti centriste conduit par Moshe Kahlon. Bien évidemment, si les prédictions concernant le nombre de nouveaux immigrants originaires de France se concrétisent, se vérifient, et si l'an prochain, après une année à presque 7000 nouveaux arrivants, on aura une année 2015 à 10 000 personnes, eh bien, forcément, les partis politiques vont s'intéresser de plus en plus à ce nouveau public dont on sait que majoritairement, il penche plutôt vers la droite de l'échiquier politique. Et on sait que certains partis politiques, comme celui de Binyamin Netanyahou, le Likoud, c'est évident, et Netanyahou l'a montré à plusieurs reprises, mais aussi le parti de Bennett, mais aussi le nouveau parti dirigé par Eli Yishai, eh bien, tous ces partis font un effort particulier pour séduire cet électorat. Et même à gauche, on commence à considérer qu'il y a là un véritable enjeu. Amir Peretz
Peretz, l'ancien président du Parti travailliste, l'un des dirigeants de l'Union sioniste, du camp sioniste, est à la tête d'un état-major chargé des missions électorales spéciales dans son parti, et parmi ces missions électorales spéciales, tenter de prendre langue avec cette communauté de nouveaux arrivants originaires de France, qui encore une fois penche à droite, mais qui sur les questions sociales est tout de même habitué à un système de protection sociale et d'État-providence beaucoup plus développé en France que ce n'est le cas en Israël, et là peut-être que la gauche aurait un mot à dire. Alors, Laurent Siget, vous avez l'impression qu'on courtise plus les francophones cette année partout? Évidemment, on courtise beaucoup plus les francophones. Nous avons, de même que le Likoud, de même que Bennett, nous avons fait une page Facebook qui s'appelle le camp sioniste, effectivement. Nous adaptons tous nos messages électoraux en français. Nous traduisons aussi beaucoup de choses qui sont de la politique israélienne et de notre programme en français, sous-titré en français. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, nous sommes tout à fait, en tant que sionistes, moi je suis toujours content quand les Juifs arrivent en Israël, quelle que soit leur opinion politique. Mais effectivement, je pense dans les années futures, tous les partis politiques vont probablement mettre des candidats ou d'origine francophone et avoir un programme spécifique aux francophones. Bon, maintenant, ça dépendra aussi de l'ampleur. Si on en est à 5, 7 000 par an, pas forcément, mais si on arrive à 100 000 ou 150 000 personnes, il faudra bien évidemment prendre ça en compte. Ouais, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Michel Benami, vous le regrettez? Il n'y a pas assez de représentants, justement Tout au contraire, malheureusement pour le camp sioniste, les Français, les francophones qui viennent habiter en Israël sont à 80-90% de droite, et les 10% qui restent votent des partis religieux. On ne trouve presque pas dans les sondages des francophones qui font leur alia, qui votent à gauche. Il faut sortir un peu de Jérusalem. Je comprends que vous habitez Jérusalem, vous venez de Jérusalem, moi j'habite Tel Aviv. Il y a autant de tendances qu'il y a de villes. Les gens qui habitent, il faut comprendre, la communauté française qui arrive, lorsqu'elle habite à Netanya, elle est différente un peu de celle qui habite à Jérusalem. Celle de Jérusalem a un caractère plus religieux. Celle qui vient à Tel Aviv a un caractère beaucoup plus laïque. Laïque peut-être pas au sens israélien, mais enfin c'est une autre sorte de communauté, une autre sorte de personnes. Ces gens-là sont tout à fait ouverts aux idées de la gauche, et comme l'a dit Dror très justement, ils sont habitués aussi à un certain niveau social et de protection sociale qui est très éloigné de l'ultracapitalisme de votre Premier ministre. Continuez à espérer, je vois les sondages, je vois les numéros. Pour le moment, l'ALIA française est à droite, à des pourcentages plus grands que ce qu'on a vu avec l'ALIA de Russie. Et je pense que ça vient de là que les Juifs français suivent la politique israélienne des années avant de venir habiter en Israël. Donc ils savent ce qui se passe. Et on peut pas leur changer la route. Ils savent que la droite a raison. La droite qui représente en Israël aujourd'hui, je vous ai entendu parler dehors, 65%, entre 55 et 65%. Donc il n'y a rien à faire. Entre 55 et 65%. Oui, dans les sondages des prochaines élections en Israël. Mais demandez à Dror, nous avons le dernier sondage qui est là, nous ne voyons ni 55 ni 65%. Je crois qu'il faut vraiment que vous sortiez de Jérusalem parce que vous êtes... Avec grand plaisir. Vous voulez voir les chiffres? Regardez les chiffres de Dror. Alors à droite, quand on met le Likoud, il est à droite, Bennett est à droite. Quand on met Lieberman à droite, le parti de chasse qui a déclaré que hier soir... Vous avez combien sur le dernier sondage? Nous avons un sondage... Toujours plus de 65. Peu importe le sondage que vous prenez, même celui d'Haaretz qui donne 25 voix. Vous prenez le centre avec la droite ou vous prenez que la droite? Non, je prends la droite. Bien que quand je dis à gauche 45%, je mets 12 à 13 voix des partis arabes qui malheureusement ne pourront pas faire partie d'un prochain gouvernement. Il y a le centre qui est là. Vous voyez bien que le centre, dans le sondage d'aujourd'hui de la 10e chaîne... Oui, c'est qui le centre? Boulapid, je le mets à gauche. Boulapid à gauche et Kahalon. Kahalon est à droite. Mais pas du tout. Pas du tout. Si on considère la droite idéologique en Israël, dans la précédente Knesset, dans la Knesset sortante, elle représentait, je crois, environ 43 mandats sur les 120. Le parti de Benjamin Netanyahu, celui d'Avigdor Lieberman et celui de Naftali Bennett. Dans les sondages actuels et dans le dernier qui vient tout juste de paraître et que l'on doit nos confrères de la chaîne de télévision numéro 10, vous avez un Likoud à 23 sièges, à égalité d'ailleurs avec le camp sioniste, 23 mandats. Bennett, 14 mandats en baisse. Ishaï, le parti d'Eli Ishaï qui s'est allié avec l'extrême droite kahaniste, est à 5 mandats, oui, et comme Lieberman qui est en mauvaise posture avec 5 mandats seulement. Donc tout cela nous donne un peu moins de 50 sièges. Je crois 46 ou 47 mandats pour la droite idéologique. C'est beaucoup. Effectivement, parmi les juifs israéliens, la droite est très majoritaire, mais 46-47 mandats sur l'ensemble de la carte politique israélienne, et volontairement, je n'inclus pas les partis ultra-orthodoxes, le Yad...
parce que lorsque vous demandez à Aryeh Deri s'il est en faveur du principe de l'échange de territoire contre la paix, donc l'un des grands principes de la gauche israélienne, il n'y est pas opposé. Au Yahadut HaTorah, le parti ultra-orthodoxe ashkénaze, vous avez des tendances comme celle du Degel HaTorah qui adoptent des positions, pour employer un vocabulaire qu'on employait il y a quelques années, des positions dites colombes contre les positions des faucons sur le principe des territoires contre la paix. Ce sont des partis sectoriels qui ne s'inscrivent pas dans le débat idéologique gauche contre droite sur les grands sujets de société que sont, ou qu'est surtout la grande question diplomatique du sort des territoires. D'ailleurs, une question, on l'a dit il y a quelques jours, qui est absente du débat électoral actuel. Mais on ne peut pas comptabiliser les partis orthodoxes, les partis religieux avec la droite. La droite est majoritaire, la droite est très majoritaire parmi les juifs israéliens, c'est évident, mais les partis ultra-orthodoxes sont des partis sectoriels qui ne sont ni à gauche ni à droite. Je vais vous faire le calcul plus simple. Jusqu'Agudat Israël, non seulement qui déclare qu'ils ne participeront que dans le gouvernement de droite, ils déclarent aussi qu'ils ne pourront pas faire partie dans un gouvernement où il y aura Yair Lapid. Donc je vais vous faire les calculs plus simples. Mais si demain, ce qui n'est pas le gouvernement à gauche, quelle est la possibilité? Monsieur Benami, c'est vrai que d'après les sondages actuellement... Quelle est la possibilité d'après les sondages actuels, Yitzhak Herzog aurait toutes les peines du monde à rassembler autour de lui une coalition gouvernementale. Benjamin Netanyahu, beaucoup plus de facilité. Mais si demain la tendance se renverse, et si, il peut se passer beaucoup de choses en un mois, si Yitzhak Herzog et le camp sioniste représenté ici par Laurence Ligier prend le devant d'une manière sensible sur Benjamin Netanyahu, les partis orthodoxes iront avec la gauche, parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent mettre un terme à ce passage dans l'opposition qui leur a coûté très cher en termes de subsides pour leurs institutions. Alors maintenant, je vais répondre aussi. Prenons maintenant sans les partis orthodoxes. Le sondage de ce soir. 23 pour l'union sioniste. Pas facile. Hein. Pas facile. 23 pour heureusement que vous êtes là. 23 pour l'union sioniste. 13. Prenez bloc. Je ne dis pas que c'est un gouvernement, je dis qu'il y a bloc contre bloc. Ok. 13 pour les Arabes. Entre parenthèses, lorsque nous avions eu un débat. Les Arabes ne peuvent pas faire partie d'un gouvernement israélien. Je n'ai pas dit que c'était un bloc gouvernemental. J'ai dit que c'était un bloc majoritaire. Quelle possibilité la gauche peut former un gouvernement israélien? Aucune possibilité. Écoutez mon raisonnement, après vous répondrez. 23 pour la gauche travailliste et le parti de Tzipi Livni. 13 pour les Arabes. Je parle bloc contre bloc. 10 pour Yair Lapid. 10 pour Kahalon. Kahalon sait très très bien aujourd'hui que s'il va dans un gouvernement d'extrême droite mener une politique sociale comme il veut, dans un gouvernement typique d'extrême droite, il ne le pourra pas. Donc il ne se jettera aujourd'hui certainement pas dans les bras de Netanyahou. Et vous avez encore 5 pour Meretz. Tout ça, ça vous donne combien, monsieur Bellamy? 61. 61. Avec donc les Arabes. Qui ne peuvent pas faire partie du gouvernement. Mais donc c'est un bloc contre bloc. Alors qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'effectivement, si un bloc est majoritaire par rapport à un autre bloc, des gens, comme l'a dit Dror, seront susceptibles. Je vous dis que Chasse pourrait rentrer éventuellement, et éventuellement les ultra-orthodoxes. Si j'ai rien dit que Moshe Carlon, dont l'électorat est quand même majoritairement issu de la droite, accepterait, s'il avait le choix entre Yitzhak Herzog et Benjamin Netanyahu, rien ne dit qu'il accepterait de rejoindre Yitzhak Herzog. À l'intérieur de sa liste, il y a des gens comme Galland qui sont extrêmement opposés à Netanyahou. Je veux d'ailleurs vous rappeler que ce soir, j'ai eu l'occasion de ce soir de regarder, il y a une nouvelle organisation qui s'est créée, parce que maintenant, à part le V15 et toutes les organisations extra-parlementaires, vous avez maintenant une organisation de 200 officiers de l'armée israélienne, c'est quelque chose dont il faudra parler à l'occasion, qui ne sont pas d'infâmes gauchistes. Je suppose que 3 anciens chefs du Mossad, 2 anciens chefs du contre-espionnage et près de 200 officiers supérieurs de l'armée disent aujourd'hui que Netanyahou est un danger pour l'existence même de l'État d'Israël. C'est une nouvelle organisation qui vient de se créer. Ces gens-là vont peser dans les semaines. Ils sont en train de mener une campagne très importante. Si je peux me permettre d'intervenir, c'est pas la première fois que des anciens généraux ou d'anciens responsables des services de sécurité. Non, mais quand même 3 chefs du Mossad s'expriment contre la droite ou contre Benjamin Netanyahu. Et ça, en général, ça n'influe pas sur le comportement de l'électorat israélien qui reste, lorsqu'on parle de l'électorat juif israélien, et là M. Benami a raison, très majoritairement, et peut-être encore davantage aujourd'hui que par le passé, à droite. Mais je reviens sur ce que je dis, ces gens-là peuvent avoir de l'influence aussi, parce qu'en fait, la grande carte du Likoud, parce qu'il se présente comment, Netanyahou se présente comme monsieur sécurité. Lorsque vous avez des gens comme les anciens chefs d'état-major, les anciens chefs de services secrets, et vous avez surtout quelqu'un qui était très très proche de Benjamin Netanyahu, qui est l'ancien chef du Mossad, Shavit, qui était un proche de Netanyahou, et qui aujourd'hui le dit de façon très claire et très explicite, cet homme est dangereux même pour l'existence de l'État d'Israël. Bon, c'est tous contre Netanyahou, c'est un peu le sentiment que vous avez, Michel Benami? Bien sûr que non, mais je vais vous dire plus que ça. Au contraire, c'est la carte du Likoud.
À partir du moment qu'on va dire qu'il y a une possibilité que le Likoud ne formera pas le prochain gouvernement, il n'y a pas mieux pour nous, pour ces élections, pour dire aux gens, au peuple, c'est pas dans notre poche, venez voter. Et à droite, comme vous le sentez. Par rapport à Shabtai Shavit et à ces gens du Mossad dont vous avez parlé, ils ne parlent pas de Netanyahou, ils parlent d'accélérer. Ils parlent d'accélérer comme ils ne sont pas dans le système. J'ai vu Shabtai Shavit il y a moins d'une semaine. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il était chef du Mossad en 92. Aujourd'hui, il ne sait pas ce qui se passe. Il aurait voulu. Vous plaisantez, des gens qui sont arrivés à des postes de telle responsabilité ne sont pas au courant de ce qui se passe. Je vais vous dire nos discussions. Il aurait voulu qu'il y ait un accord de paix avec les Palestiniens. Il ne sait pas où ça bloque. Attendez, je suis plus informé que lui à lui dire que c'est de l'autre côté, c'est les Palestiniens qui ne veulent pas d'accord aujourd'hui. Un peu de modestie tout de même. Si vous êtes plus informé que le chef du Mossad, il faudra mettre votre candidature pour la nomination du prochain chef du Mossad. En 92, qui n'a aucun contact aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont des contacts perpétuels avec des gens à l'extérieur et qui comprennent très très bien. Puisque moi je les vois souvent et je leur parle souvent. J'ai eu même Shabtai Shavit. On parlera de Netanyahou au Congrès une autre fois, mais là on a fait une bataille de coalition ce soir et de chiffres. Merci en tout cas Michel Benami. Merci Laurent Siget, merci Dror et Ben Sapir. L'invité justement dans un instant, c'est le numéro 3 de la liste, Karl Flood avec nous.